Il y a très longtemps, dans le temps d'avant le temps, les oiseaux étaient déjà présents sur toute la terre. Mais ils vivaient dans des conditions pénibles, car le ciel était très bas, tout proche de la terre. Il n'avait pratiquement pas de place, les oiseaux, pour prendre leur envol, surtout les grands oiseaux, comme l'aigle ou le vautour. Ils se heurtaient sans cesse au ciel. En fait, tous les animaux et tous les hommes se traînaient lamentablement sur le sol. Vous imaginez le tableau. De plus en plus mécontents, les oiseaux se sont réunis et ont discuté de ce qu'ils pourraient imaginer pour améliorer leur triste vie. Ils ont pensé que le ciel devait absolument se pousser. Mais celui-ci ne voulait rien savoir. « Oh, je ne bougerai pas. Je suis très bien comme ça. Je vois les forêts, les collines couvertes de prés. Je peux me mirer dans l'eau des lacs. » Les oiseaux ont alors décidé de décoller tous ensemble et de monter, pousser le ciel. Mais imaginez la force que pouvaient représenter tous les oiseaux du monde réunis, des aigles, des vautours, des grues, des hérons, jusqu'aux roitelets, aux mésanges et aux fauvettes, en passant par les poules d'eau, les canards, les perdrix, les pics, qui battaient tous des ailes ensemble en même temps et qui poussaient le ciel vers le haut. Le ciel a résisté un moment, mais il a fini par céder un peu de terrain. Et les oiseaux stimulés ont redoublé d'efforts. Et finalement, le ciel a été repoussé tellement loin que l'aigle et l'alouette pouvaient voler si haut qu'on les distinguait à peine. Tous les oiseaux étaient heureux, mais bien fatigués. En redescendant sur terre, ils ont aperçu une chauve-souris qui dormait tranquillement sur une branche d'arbre. Les oiseaux étaient furieux parce qu'elle n'était pas venue les aider. Ils l'ont interpellée. « Hé, ça te faisait rien que le ciel soit si bas ?»« Oh, je me fiche bien de votre ciel, moi. Laissez-moi dormir » leur a rétorqué la chauve-souris. « Dormir ? Or, il faut savoir que personne ne dormait en ce temps-là, car il faisait jour en permanence. » Furieux, le vautour lui a répliqué. « Eh bien, continue de dormir, mais dorénavant, tu dormiras la tête en bas. » Et ben voilà, c'est depuis cette époque que les chauves-souris dorment pendues par les pieds la tête en bas. En ce temps-là, les hommes étaient déjà sur terre, mais ils n'étaient pas comme les chauves-souris, ils ne dormaient jamais. Pour eux, la vie était pire depuis que les oiseaux avaient soulevé le ciel. Il y avait maintenant de la place, on n'étouffait plus sous son immense couvercle. Les hommes s'étaient mis alors à travailler tout le jour sans relâche, puisqu'il n'y avait pas de nuit. Ils pouvaient construire des maisons plus hautes, chasser et pêcher plus longtemps, car le gibier et le poisson abondaient. Ils ne s'arrêtaient pas. Aussi ils étaient épuisés. Un jour, un ancien de la tribu a déclaré « Autrefois, les vieux disaient que par-delà les montagnes, il existait une vaste forêt où se trouve une clairière. Dans cette clairière, il y a 2 grandes calebasses dans lesquelles sont enfermés la nuit et les animaux de la nuit, gardés par l'esprit de la nuit. Il faut aller ouvrir ces calebasses et libérer la nuit. Nous pourrons enfin dormir et moins travailler. » Les chefs ont emmené tous les hommes. Ils ont marché très longtemps, traversé des vallées, des montagnes, des plaines, des marais, des forêts. Finalement, ils ont trouvé la clairière. Au milieu se dressaient 2 énormes calebasses plus hauts que les arbres de la forêt. De l'intérieur s'échappaient des cris de toutes sortes, de bêtes nocturnes, des chouettes, des hiboux, des singes hurleurs. Les chefs ont dit « Visez d'abord la plus petite !»
Des volées de flèches ont été décochées et se sont abattues sur la moins grosse des calebasses qui a volé en 1000 fragments. La nuit et les animaux se sont échappés, poursuivant les hommes qui s'enfuyaient vers leur village, qui se sont couchés et ont fermé les yeux. Quand ils les ont rouverts, le jour était là de nouveau. Mais la nuit est revenue aussitôt. Ils se sont recouchés. Et ainsi de suite. C'est depuis ce temps-là que le jour et la nuit se suivent en alternance. Les hommes depuis sont beaucoup moins fatigués car ils peuvent maintenant dormir régulièrement. Mais les hommes n'étaient pas encore satisfaits. Ils se plaignaient et voulaient aller ouvrir l'autre calebasse. Les chefs ont alors décidé d'une nouvelle expédition. Lorsque la volée de flèches a fait exploser la grande calebasse, une obscurité immense les a poursuivis, encore plus vite que la première fois. Ils ont fui l'esprit de la nuit qui voulait les transformer en bêtes nocturnes. D'ailleurs, l'un d'eux a été attrapé et transformé en engoulevent. Les hommes ont fini toutefois par rejoindre leur maison et fermer les yeux. Mais ils ne sortaient plus. Ils avaient peur. Peur de la nuit. Peur de leur ombre. Peur de l'autre. Ils restaient enfermés, cloîtrés dans leur maison. C'est comme ça que certains d'entre eux ont commencé à raconter des histoires. Les autres se mettaient en cercle autour d'eux et les écoutaient. Les longues nuits passaient plus vite et la peur reculait. C'est comme ça que sont nés les conteurs.